monde, mon nom c'est Crop Gaming et aujourd'hui on va parler de Mars. Allons-y! Hey, c'est parti! On y va! Wow, arrête ça là! Comment ça? Déjà pour commencer, il te faut de quoi à boire? Ouais, ben j'ai ça. Non, ça marche pas! Il te faut de quoi manger? Ouais, j'ai ça. Mais non! Ah, ok. Se rendre sur Mars, ça prend des années de préparation. Puis en plus, tu peux même pas te rendre là en chose. Ah. À moins que... Non! Oh! Mars nécessite une grosse préparation. Commençons par le commencement. Mars, c'est quoi? C'est une planète rouge. On pourrait dire une grosse balle de fer rouillé, ce qui explique la couleur rouge. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Il y a de l'eau sur Mars, en effet. Oui, il y en a. En fait, ça vient beaucoup sous forme d'eau gelée sur le pôle nord de Mars, parce que oui, il y a le pôle nord, ça reste une planète. Là, Il y a aussi de l'eau sous la Terre, tout simplement, mais beaucoup, mais c'est pas dense, là. C'est vraiment éparpillé, un peu comme sur la Terre, là, sauf que la Terre, c'est beaucoup plus dense. Pourquoi est-ce qu'on veut se rendre là? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons va être parce que c'est une planète qu'on veut découvrir, puis ça serait une belle planète qui, quand on y pense, ça ressemble quand même beaucoup à la Terre, et quand on regarde l'orbite autour du Soleil, il est placé à une distance du Soleil qui est pas trop pire. Parce qu'il y a une certaine distance que si t'es trop près, c'est beaucoup trop chaud, mais si t'es trop loin, c'est trop froid. Comme là, par exemple, Mars, les chaleurs vont être entre moins 150 environ et 20 degrés sur Mars. Donc c'est pas chaud. Faut se mettre un petit jacket quand même. Là. Une autre raison, c'est surtout parce que les humains, présentement, comme vous pouvez le voir, la planète est un peu en train de devenir moins en moins belle, la planète Terre, puis surtout avec la pollution qu'on ramène, ça l'aide pas, disons. On a déjà vu des situations où c'était plus stop, mais disons que la Terre est un peu en train de faire un pic, ça va bientôt tomber. Si on voudrait sauver la race humaine, idéalement, il faudrait qu'on aille sur une autre planète. Ça fait un peu futuristique comme affaire, mais tu sais, je pense que quand on y pense, on s'en vient là. Comment qu'on voudrait réaliser ça? Dans le fond, il y a déjà quelqu'un qui travaille là-dessus, ben, plusieurs personnes, il y a plusieurs compagnies, il y a Blue Jet, puis il y a SpaceX. NASA, ça a essayé de se fouiller le nez là-dedans, finalement, il a oublié ça. C'est surtout Elon Musk qui gère ça. Elon Musk qui est le propriétaire de SpaceX. Désolé, mais c'est mon idole. Déjà, c'est... Il est aussi propriétaire de la compagnie Tesla. Ça lui appartient, là. Ceux qui savent pas, c'est des autos électriques. Achetez-en une. C'est pas sponsorisé, mais ça devrait. Puis, sérieusement, cet homme a été incroyable. Il pense à tout. Ben non, mais oui. Okay? Quand on regarde ce qu'il fait, en plus, j'adore son humour. Il la rentre. Déjà, la manière qu'il veut se rendre là, lui, c'est avec sa fusée qui s'intitule BFR pour Big Fucking Rocket. Mais cette compagnie fait aussi d'autres vaisseau présentement qui ressemble à ça ici, qui est une Falcon 9 que j'ai en modèle plus petit. Là, c'est une Falcon 9. Falcon 9 qui est une petite fusée un peu simpliste, assez grande, comme on peut le voir sur l'échelle que je vous montre présentement à l'écran. C'est bon, c'est assez. Maintenant, ça, c'est une des fusées qu'ils ont faites. Ils ont déjà fait une autre fusée avant ça, qui s'appelle Falcon 1, qui est ça, mais encore plus petit, ça ressemble juste à un missile. C'était les premiers tests vraiment de SpaceX. Maintenant, ils font encore des Falcon 9. Vous avez probablement vu en 2018, ils ont fait la fusée Falcon Heavy, probablement que vous avez vu à la télévision qui est partie dans l'espace. La prochaine fusée s'annonce être la BFR, qui va l'emmener sur Mars. Donc là, ils ont déjà commencé en 2018 la fabrication de cette fusée-là. Ils aimeraient faire en 2022 le premier décollage. Ils veulent envoyer 2 fusées cargo en 2022 sur Mars et en 2024, 2 vaisseaux qui sont pleins de gens. Donc là, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, ces vaisseaux-là, ils ont une capsule qui peuvent avoir 20... Non, pas ça par tout. Jusqu'à 100 personnes. Le vaisseau va partir comme ça. Quand il va partir, il va s'en aller en orbite. Une fois qu'il va être en orbite, ce qu'on appelle le booster en anglais va se détacher de la capsule, qui va elle rester en orbite évidemment. Après ça, il va utiliser des petits il va utiliser des jets d'air pour faire dévier la fusée dans le sens opposé de ça dans le fond. Alors là, ils vont activer les thrusters. Donc elle va revenir avec les... Lorsqu'elle va rentrer en orbite, la fusée elle va se corriger pour finalement atterrir droit, tout seul. Là, une fois qu'il est rendu par terre, il va avoir un bras qui va ramasser une autre capsule qui va être au sol et qui va la remettre sur le thruster, qui va lui être probablement en train de se faire
refouler d'essence et il va pouvoir repartir tout de suite. La capsule qui revient va-t-elle être remplie d'essence? C'est-à-dire que pour la capsule qui va déjà être dans les airs, elle n'a pas assez d'essence pour se rendre sur Mars. Donc la deuxième va venir s'accoupler à l'arrière pour transférer l'essence dans l'autre capsule. Par la suite, la capsule d'essence qui va être vide va revenir dans l'atmosphère, ainsi que pour le booster, il va faire la même chose que tantôt. La capsule est prête à partir. La capsule va voyager durant 7 mois jusqu'à Mars. À tous les 2 ans, c'est le moment où Mars va être aligné le plus près, qui est plus favorable pour le voyage. On veut le faire à tous les 2 ans pour pas manquer de carburant. Ils vont voyager pendant 7 mois dans une capsule jusqu'à Mars. 7 mois, c'est énorme. 7 mois, c'est plus que 6. Une fois qu'ils approchent de Mars, ils vont faire un peu la même chose que quand ils voulaient atterrir sur Terre. Fait qu'ils vont tourner leur vaisseau de côté pour pouvoir atterrir sur Mars, rendu par terre. Ils vont s'installer, ils vont tout placer les éléments. Là, vous allez me dire, une fois que la capsule est rendue là, elle est pognée là. Mais en fait, ce qui est bien, c'est Elon Musk qui a déjà pensé à ça, c'est que dans l'atmosphère de Mars, il y a un minerai qui tombe tout le temps sur le sol de Mars, qu'ils peuvent utiliser comme carburant. Puis ce carburant-là, ils peuvent le mettre dans la capsule pour qu'elle puisse revenir. Il va convertir le minerai en carburant, ce qui fait que la fusée peut repartir directement, comme sur Terre, là, c'est le fun, moi j'aime ça me donne des bics. Une fois que les gens sont rendus sur Mars et ce qu'ils reviennent, comment ça fonctionne? Pour l'instant, on n'a pas encore trop clarifié. Elon Musk a dit qu'à la base, faudrait pas qu'ils reviennent parce que c'est le but de la mission. Le but, c'est d'aller coloniser. Une fois que les gens vont arriver là-bas, ils vont travailler tout le long. Ça va juste être ça leur job. Ils ont pas prévu de revenir. Si tu vas là, tu restes là. Mais probablement qu'il va y avoir 1 ou 2 personnes qui vont devoir revenir pour peut-être piloter le vaisseau. Ou il y avait peut-être prévu même que le vaisseau revienne, qu'il soit piloté automatiquement. Je sais pas, pourquoi pas? Why not? Ça fait que c'est une fusée qui est 100% réutilisable parce que même ce qui est sur Mars peut revenir. Sauf les gens, évidemment. Fait que si jamais vous voulez aller sur Mars, j'espère que vous avez de l'ambition, puis j'espère que c'est vrai, parce que vous pouvez plus revenir après. Ce qui est bien avec ce vaisseau-là, la BFR, c'est qu'elle peut non seulement faire des voyages vers Mars, mais aussi vers la Lune, et se rendre n'importe où sur la planète en moins d'1 heure. Imaginez-vous se rendre en Chine à 45 minutes. Donc ça y est, j'espère que vous avez aimé la vidéo, à part le fait que j'arrête pas de perdre mes mots, non. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes passions, l'espace, ça paraît pas, j'en parle pas vraiment, mais j'adore ça. Pour moi, l'espace, Mars, les vaisseaux, Elon Musk, c'est vraiment le fun. Si jamais vous avez soit une idée, soit une proposition pour moi, c'est un peu la même chose, là, mais dites-moi là, moi j'ai vu ça, je suis toujours là, c'est fun, c'est le fun. Abonnez-vous si vous aimez ma chaîne. Sinon, ben, abonnez-vous pas, c'est simple. Mais si vous abonnez, s'il vous plaît, activez la cloche. Ça serait très 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 gentil. Mettez un like si vous avez la vidéo. Puis si vous êtes comme moi, puis qu'à chaque fois que vous essayez de parler de quelque chose qui vous intéresse, et vous n'êtes jamais capable de trouver vos mots, écrivez dans les commentaires Coccyx. Comme ça, je vais savoir que c'est vous. Alors, c'était moi-même. Au revoir. Ciao. Ah, c'est tout ça. C'est ça, je vais arrêter là.